et je prends cette carte. Donc, on a le 4 de denier. Waouh, ami poisson, j'ai l'impression que vous allez retourner une situation, que vous en avez gardé, vous avez gardé beaucoup de choses sur votre cœur, ou que vous êtes privé de dire beaucoup de choses, mais là vous renversez la situation. Le 4 de denier nous parle donc de garder des choses secrètes, ou bien de ne pas divulguer ce que l'on a. Le denier nous parle bien évidemment d'une situation ici sur Terre. C'est l'élément de la Terre, donc c'est ce que l'on vit. Ça peut parler d'un travail, ça peut parler d'un projet, ça peut parler d'une relation, ça peut parler de quelque chose qui a été tabou ou bien qui n'a pas été divulgué. Mais quand je parle de votre énergie, c'est vous. Bien évidemment, les énergies peuvent être inversées. Ça peut être une personne éventuellement dans votre vie et vous avez ce ressenti qu'il y a quelque chose de caché. Quoi qu'il en soit, avec le 4 de denier, c'est comme si la boîte de Pandore allait s'ouvrir. Je compare toujours cette carte comme la boîte de Pandore. Il y a une situation pour moi que vous avez gardée secrète ou sur lequel vous ne vous êtes pas forcément prononcé. Il y a quelque chose que vous avez gardé enfoui à l'intérieur de vous avec le 4 de denier. Avec le 10 de denier, vous avez, on va dire, encaissé. Vous l'avez tiré sur votre dos et vous avez encaissé le fait de ne pas parler, mais d'assumer les conséquences de devoir vivre avec au quotidien. Et on a la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, il est à l'envers. Alors, cet empereur, c'est qui? Est-ce que c'est vous qui rentrez dans une énergie de lâcher prise par rapport à un certain contrôle dans votre vie, ou est-ce que c'est vous qui laissez une personne qui avait une certaine emprise sur vous derrière vous, ou bien l'empereur, pour moi, je le considère depuis qu'on a commencé cette crise sanitaire, sans même vouloir forcément prendre part dans cette situation. Pour moi, l'empereur, je le compare au gouvernement, puisque c'est l'empereur. Faut savoir que c'est une énergie qui est très restrictive. C'est une énergie très rigide, très difficile, et l'empereur, en fait, il impose. Il impose beaucoup de choses et qui même me suivent. L'empereur, c'est sa façon, c'est sa philosophie de dire voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça te convient, tant mieux. Ça te convient pas, passe ton chemin. L'empereur, il est très rigide, mais il a énormément il essaye d'avoir énormément de contrôle, ou il a énormément de contrôle, ou il a en tout cas énormément de possibilités à contrôler. Donc, est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est le gouvernement? Les gouvernements dans les pays où vous résidez? Puisqu'encore une fois, je ne suis pas suivi que par des Français qui résident en France, ou bien que par des Français de souche, comme on pourrait dire, puisque bon, il y a beaucoup de pays où on parle français et il y a beaucoup de Français qui sont déportés, qui sont, on va dire, qui sont dans d'autres pays. Moi-même, je ne réside pas en France. Ça fait bientôt 16 ans que je réside au Danemark. Euh, donc pour moi, il y a cette énergie d'avoir gardé sur le cœur ou bien garder certaines choses secrètes que vous avez assumées d'encaisser, mais là vous ne laissez plus cette personne, cette énergie ou cet organisme, parce que ça peut être un patron, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être une personne extérieure. L'empereur, il peut être vraiment décrit. Ça peut être un bélier. J'ai envie de dire, ça peut être un bélier dans votre vie, si vous connaissez le signe solaire ou le signe ascendant d'une personne qui est bélier et qui a eu un certain contrôle dans votre vie ou qui vous a géré ou qui a essayé vraiment de vous, euh, on va dire de vous orienter comme si vous étiez un pantin, puisque l'empereur dirige les gens comme s'ils étaient des pantins. C'est sa façon, c'est de cette façon et pas autrement. C'est très rigide, c'est très lourd et c'est très difficile de trouver un compromis avec l'empereur. Alors, qui est cette personne? Est-ce que c'est vous qui êtes comme ça, et là vous ouvrez la boîte de Pandore et vous lâchez prise sur cette situation, ou bien est-ce que c'est vous qui avez certains sentiments, ressentis, que vous avez vécu ici sur Terre, que vous avez porté sur votre dos depuis un certain temps, que vous ne voulez plus encaisser, et vous voulez éventuellement donc, j'ai pas envie de dire renverser, parce que ça pourrait être compris de façon indirecte, mais est-ce que vous êtes sur le point de ne plus laisser cette énergie, on va le dire de cette façon, prendre part dans votre vie? On va dire ça comme ça pour que je ne sois pas censuré sur YouTube.
Parce que aujourd'hui, il faut savoir que YouTube, dès que vous parlez d'une situation à l'encontre des gouvernements ou à l'encontre de ceux et que, on va dire que ce qu'ils ne veulent pas que vous disiez ou ce qu'ils ne veulent pas que l'on dise, on est considéré comme censuré, donc ils bloquent la vidéo. Donc il y a moins de liberté d'expression au niveau de YouTube. Et je pense que malheureusement, ça risque de continuer comme ça pendant un certain temps, à mon grand regret. Mais c'est comme ça et ce n'est pas que sur YouTube. Donc là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous lâchez prise sur tout ce que vous avez pris sur le dos, tout ce que vous avez encaissé, tout ce que vous avez traîné. Vous ouvrez la boîte de Pandore et vous ne voulez plus que cette énergie euh, de contrôle, cette énergie directive, ce control freak, parce qu'en anglais, on pourrait vraiment le comparer comme un control freak, c'est quelqu'un qui est complètement euh, dans l'abus de pouvoir ou bien qui est complètement dans l'abus de, on va dire, de son propre plaisir à avoir à contrôler les autres, à avoir à diriger les autres. L'empereur trouve un malin plaisir à voir que les gens font ce qu'ils sont demandés de faire. Et c'est ça qui le fait grandir. C'est un petit peu un narcissique. C'est un perturbateur, un manipulateur, mais qui arrive quand même à obtenir énormément de choses de par cette façon. Alors vous prenez le message tel qu'il vient, parce que moi je l'interprète tel qu'il est, et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. Maintenant, on va voir quelles sont les énergies qui se présentent à vous, mais en tout cas, vous ne voulez plus vivre avec cette lourdeur à tirer au quotidien dans votre vie. Vous voulez vraiment ouvrir, parler à voix haute, divulguer, partager et ne plus garder ça secret. Vous ne voulez plus être avare, on va dire, sur ce que vous avez à partager avec le reste du monde à ce sujet-là, et vous ne voulez plus tirer ce fardeau avec vous, puisque le 10 de bâton ou le 10 d'épée nous parle donc de lâcher prise, ou de lâcher certains fardeaux, ou bien tout ce que l'on a encaissé, que l'on a pris sur le dos, lâcher prise à ce niveau-là, et passer à quelque chose de nouveau. Donc, à vous de me dire si c'est une personne dans votre vie, si c'est vous qui avez eu cette énergie-là, chose qui m'étonnerait de votre part, ami poisson, parce que vous êtes vraiment le signe le plus empathique, ou un des signes les plus empathiques. Vous avez le cœur sur la main, vous aimez vraiment passer du bon temps avec les autres, donc à mon ressenti, c'est pas forcément vous qui rentrez dans cette énergie, ça peut être une personne avec qui vous avez vécu, ou un patron avec qui vous avez collaboré depuis un certain temps, ou bien en partenariat, ou bien une personne narcissique que vous avez rencontrée dans votre vie qui aurait pu on va dire, orienter vos faits et gestes dans certaines situations. Vous ne voulez plus de ça, et là, vous apportez une certaine vérité. Vous avez encaissé, vous ne voulez plus de tout ça. Donc, on va voir avec les énergies qui se présentent à vous face à cette situation. Quelles sont donc les énergies qui se présentent pour les poissons, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies qui se présentent aux poissons, s'il vous plaît? Et oui, voilà, j'ai envie de dire, vous allez dire à voix haute ce que vous avez pensé tout bas. Avec le valet d'épée, il y a une vérité qui va être entendue. Il y a une vérité ou bien il y a une situation où vous êtes en possibilité d'apporter une vérité. Donc là, c'est une énergie qui se présente à vous. Ce valet d'épée vous donne la possibilité de vous exprimer. Que la vérité soit bonne ou mauvaise à entendre dans la situation du valet d'épée, peu importe. La maison des épées, on va dire, ou bien la catégorie des épées, il n'y a pas à se soucier de l'autre, alors que ça ne vous correspond pas parce que vous êtes un signe d'eau, et vous êtes toujours dans l'émotion, vous êtes toujours avec vos sentiments, mais là j'ai l'impression qu'on a joué un petit peu trop avec vos sentiments, et qu'on les a peut-être piétinés, qu'on en a abusé, et que là, il y a une énergie qui se présente à vous qui vous donne cette possibilité vraiment de vous exprimer. De vous exprimer et de vous lancer sans doute sur quelque chose de différent. Parce que si vous l'avez retenu ou bien si vous l'avez contenu, c'est parce que vous saviez qu'il y allait sans doute avoir des retombées. Seulement, cette personne n'a plus aucune emprise à vos yeux, à votre ressenti, ou n'a plus le même impact dans votre vie. Donc, peu importe ce que vous allez dire, à mon ressenti, c'est
peu importe ce que tu dis, j'ai déjà fait mon choix, j'ai déjà tracé mon chemin et j'ai qu'une envie, c'est de t'apporter la vérité parce que je ne l'ai pas dit depuis un certain temps et que j'aurais dû le dire avant. Maintenant, cette énergie qui se présente, j'espère que vous la saisirez parce qu'à mon ressenti, quand j'ai le 4 de denier ici et quand j'ai le 10 de bâton ici, c'est pas d'hier que ça date. C'est quelque chose que vous avez traîné avec vous depuis un certain temps et que vous n'avez pas voulu dire pour quelle que soit la raison. Cela ne me regarde pas, je ne suis pas là pour vous juger, mais j'ai l'impression que vous avez vraiment eu bon dos et que vous vous êtes vraiment tu par rapport à certaines choses et que vous les avez gardées secrètes pour ne pas faire de mal, mais tellement vous avez subi ou tellement vous avez encaissé ou tellement vous avez été restreint et même, on va dire, peut-être négligé dans certaines situations, que là, c'est trop. Là, c'est une goutte de trop dans cette situation qui fait que, bon, ben écoute, je dis ce qui doit être dit, peu importe ce que cela m'en coûtera. Donc c'est une énergie qui se présente à vous, la possibilité de parler, de vous exprimer. On va voir avec d'autres énergies qui se présentent à vous. On a la carte du magicien à l'envers. Donc oui, là, il y a encore une fois prescription par rapport à certaines manipulations que cet empereur aurait pu jouer sur vous. Le magicien à l'envers, c'est une énergie dissonante dans le sens où le magicien crée, manifeste, réalise, comprend, obtient, mais quand il est à l'envers, il manipule, il manigance, il montre une illusion où il joue de ses atouts pour apporter une illusion qui n'a pas lieu d'être dans votre vie. Donc là, vous retournez la situation. Là, vous avez la possibilité de montrer la vraie couleur de cette personnalité, de cet empereur qui vous a malmené, qui vous a manipulé, ou bien qui vous a, on va dire, mis dans une situation où c'était plus supportable, c'était plus possible de vivre avec. Donc là, vous allez, à mon ressenti, parler d'une personne sur une vérité. Pour moi, il y a une vérité à apporter ici. J'ai l'impression que vous êtes prêt à montrer, peut-être que cette personne est vue aux yeux de tous, au premier abord, comme une personne magnifique. Mais vous connaissez certaines failles, ou bien vous connaissez certaines situations que vous avez gardées secrètes, avec quoi vous avez tiré, vous avez vécu et que vous avez tiré sur votre dos depuis un certain temps, mais là vous renversez la situation et vous vous dites non, c'est plus possible. Je dois dire et je dois rentrer et je dois apporter cette vérité pour que cette personne ne puisse plus manipuler ou bien ne puisse plus tromper d'autres personnes. Je dois être le dernier ou la dernière dans cette situation. Donc là, vous avez la possibilité de renverser une personne qui éventuellement vous a malmené. Vous avez la possibilité de renverser une personne dans le sens où vous sentez une manipulation. Alors, j'ai pas envie de prendre part à ce qui se passe actuellement, mais bon, j'ai pas envie d'être traité non plus de complotiste. Et les gens qui traitent les autres de complotistes ne connaissent pas forcément le Larousse français, enfin on va dire le dictionnaire français, parce que sinon allez chercher la définition, vous allez voir que les gens qui apportent la vérité sur les choses cachées ne sont pas des complotistes, puisque le complot c'est faire des choses en secret. Et quand c'est écrit noir sur blanc, eh ben il n'y a pas de secret. Mais bon, je ne suis pas là pour me faire traiter de complotiste, mais j'ai l'impression que vous renversez une manipulation ou un organisme qui aurait pu éventuellement créer certaines difficultés dans votre vie. Donc on a la carte de la mort ici, et on a la carte du pendu ici. Alors la carte du pendu, je la remets parce que c'est pas, je voulais juste 3 cartes, mais je la prends quand même en considération. Pour moi, vous avez été bloqué dans une situation depuis un certain temps, avec la carte donc du pendu, donc je vais la mettre ici, juste comme ça vous voyez que j'exprime son explication. Et vous rentrez dans cette énergie de, eh bien, de débloquer cette situation ou bien d'apporter votre vision extérieure sur la situation. Le pendu nous parle d'une carte, nous parle d'une énergie de prendre un petit peu de recul pour voir la situation ou bien ce que l'on vit sous un œil extérieur. Donc pour moi, ça c'est un petit peu cette énergie, j'ai envie de la mettre ici si je pouvais, mais je ne fais pas ce que je veux, je fais je lis les cartes comme elles sortent. Mais j'aurais presque envie de dire que là, vous avez été bloqué pendant un certain temps et que là, vous avez pris une visibilité où vous avez regardé la situation sous un œil extérieur et vous avez compris que dans les semaines et dans les énergies qui se présentent à vous,
vous avez la possibilité de vivre quelque chose de complètement différent, mais pour cela, il va falloir débloquer la situation et apporter votre point de vue, ou bien le mot que vous avez à dire, le mot à dire dans cette situation, pour justement passer à autre chose. J'ai envie de dire, là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez cette possibilité de renaître de vos cendres, puisque ce sont les énergies qui se présentent à vous, et c'est cette énergie d'observation qui pourrait vous aider dans la transformation. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est se mettre à nu face à une certaine réalité. Puisque la carte de la mort, c'est un petit peu, c'est comme quand on est, hein, on est nu, comme un enfant, ou comme un nouveau-né. Mais là, il y a la possibilité de lâcher prise, en fait, sur tout ce qui vous a bloqué depuis un certain temps, et du fait d'observer, du fait d'apporter une nouvelle, ou un désir d'apporter une nouvelle à ce niveau-là, vous démasquez l'imposteur, ou vous démasquez la personne, et vous en avez en tout cas la possibilité de vraiment montrer en fait la lumière sur ce que beaucoup d'entre vous ont dû vivre ou ressenti, ou sur ce que vous avez ressenti. Et vous avez la possibilité de recommencer après ça. Pour moi, c'est une étape que vous êtes en train de vivre. C'est quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous depuis très longtemps. Et c'est quelque chose qui ne vous convient plus et qui est arrivé à un stade où c'est tellement lourd et c'est tellement difficile de vivre avec que vous en devenez pas instable, mais stagnant. Et là, vous avez la possibilité de vraiment exprimer, de vraiment apporter cette vérité et tourner la situation à votre avantage. Dans le sens où vous démasquez une personne et vous apportez la vérité à ce sujet-là, ou bien par rapport à cette énergie de se transformer, de renaître de ses cendres. C'est comme si, je suis désolée de le dire, même si je suis pas pour, mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Et là, j'ai l'impression que vous obtenez votre vengeance sur une personne ou bien sur une situation que vous avez vécue depuis un certain temps sur lequel vous vous êtes tu. Mais là, c'est plus possible. Un bâton de trop, c'est un bâton de trop. Une goutte de trop a fait déborder le vase. Je n'ai qu'une envie, c'est de m'exprimer. Vous en avez la possibilité. Vous pouvez renverser la situation à votre insu, à votre bonheur et à votre avantage qui vous amènera à une transformation. Mais encore une fois, j'ai l'impression que vous avez attendu, vous avez observé et vous êtes resté dans cette situation depuis un certain temps. Là, vous pouvez la transformer. Maintenant, on va voir les développements de ces énergies-là. Qu'est-ce qui va se présenter dans ce développement? Comment ces énergies vont se développer dans votre vie maintenant que l'on a ce que vous avez envie, ce que vous avez en tête. On va donc voir comment les choses vont se développer et on prendra donc après ça les conseils de l'univers. Alors, merci pour les développements. On en a deux. Ah ben là, on est vraiment dans le feu de l'action, j'ai envie de vous dire. Enfin, pas forcément dans le feu de l'action. Mais on vous arrêtera plus dans cette situation. J'ai l'impression que maintenant que vous avez ouvert cette boîte, elle n'est pas prête de se refermer. Merci. Ah bah vous allez faire du mal un petit peu autour de vous en apportant cette vérité, hein. Ah oui, là il y a vraiment des cartes ici qui sont très... Vous n'y allez pas de main morte, j'ai envie de vous dire, ou bien ce que vous savez, c'est vraiment un gros dossier. Alors, la première carte que l'on a dans ce développement, c'est le chevalier d'épée. Donc, comme je vous ai dit, on va pas pouvoir vous arrêter. Une fois que vous êtes lancé, et une fois que, que vous voulez donc ouvrir cette... que vous apportez cette vérité, ou que vous prenez donc l'élan pour apporter cette vérité, ou pour arrêter de vous cacher, ou pour arrêter, pour ne pas montrer, ou pour... Excusez-moi, on est en pleine rétrograde de Mercure, j'ai l'impression des fois que la tête va plus vite que la parole en elle-même. Donc là,
J'ai l'impression qu'une fois quand vous allez ouvrir donc cette boîte de Pandore, vous allez avoir beaucoup de choses à dire, à communiquer ou à annoncer ou à prononcer. Parce que pour moi, vous avez quelque chose entre les mains qui est, on va dire, qui est un gros dossier. J'ai ce ressenti que vous avez été patient, que vous avez attendu, que vous avez espéré, que mais que vous en êtes devenu fatigué avec le 9 de bâton. Vous en êtes devenu fatigué, vous êtes fatigué d'attendre, vous êtes fatigué de voir et d'essayer de voir si les choses vont grandir parce que vous avez quelque chose entre les mains qui peut à vous amener sur quelque chose de différent. Mais pour pouvoir y arriver, j'ai ce ressenti que certains d'entre vous vont devoir apporter une vérité et vont devoir être très focalisés sur ce qui devrait être dit, et une fois que vous êtes lancé, on ne vous arrêtera pas. Ce qui vous amènera donc à un nouveau départ avec le valet de denier, ce qui vous amènera à une nouvelle ouverture ici sur Terre, un nouvel élan, une nouvelle possibilité d'implication, ou bien de croissance, ou bien de développement dans vos actions. Maintenant, dans le développement de cette situation, il y a une personne qui va se sentir seule ou abandonnée, ou bien sans même plus rien, juste ses yeux pour pleurer. Le 5 de denier, j'ai l'impression que c'est cette personne, vous risquez de chambouler beaucoup de choses dans sa vie, puisqu'on a la tour. Vous tombez comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire, quand vous avez cette vérité à apporter, et vous détruisez toutes les constructions que cette personne a déjà essayé de construire, ou bien vous apportez une certaine vérité sur les failles de la construction de cette personne, ou bien sur les projets, ou bien sur ce que cette personne a construit depuis un certain temps dans sa vie. Mais n'ayez crainte, cette personne pourra rebondir et arrivera quand même à reconstruire quelque chose ailleurs. Mais il va y avoir énormément de prise de tête. Il va y avoir pour cette personne énormément de difficultés à encaisser, à voir le bout du tunnel. Cette personne risque donc pendant un certain temps de vous en vouloir, de se torturer mentalement et de se poser énormément de questions. Chose que vous avez fait jusqu'à présent dans mon ressenti. Mais là, cette vérité n'est vraiment pas bonne à entendre. Cette vérité et ces actions que vous êtes sur le point de mettre en œuvre par rapport à une personne ou bien par rapport à un organisme, j'ai l'impression que vous tombez comme un cheveu sur la soupe et vous risquez de déranger vraiment cette personne parce que vous avez, et cette personne risque vraiment de se sentir seule ou seule, non accompagnée, et se retrouver face devant, on va dire, face devant une réalité qui est que tout s'écroule dans sa vie. Donc je sais pas ce que vous avez à dire, je sais pas ce que vous... Mais une fois que vous allez ouvrir cette boîte de Pandore que vous avez gardée secret depuis un certain temps, il y a vraiment du chamboulement qui risque de se présenter. Il y a un chamboulement envers cette personne qui risque vraiment de mendier ou bien de vous demander d'arrêter ou bien de ne pas continuer ce que vous êtes en train de faire. Alors, on va voir maintenant quels sont les conseils de l'univers directement. La vérité n'est pas bonne à entendre, n'est jamais bonne à entendre. La vérité dérange. J'ai envie de dire, là, votre vérité, ici, ce que vous avez pris sur le dos depuis un certain temps, cette personne, qu'elle s'y attende ou qu'elle ne s'y attende pas, ce que vous avez à dire, ce que vous avez à partager, n'est pas forcément des meilleurs. Elle risque de créer une certaine déstabilisation dans la vie de cette personne. Alors, on vous demande de faire un choix. Ouais, on a la carte du soleil. Aussi en tant que conseil. On a la carte du fou qui se présente. On a la carte de la reine d'épée, donc c'est bien ce qui me semblait. Vous avez une vérité qui n'est pas bonne à entendre.
et vous allez la communiquer telle qu'elle est. Et on a le 9 de coupe et vous allez en célébrer. Alors, je vais vous montrer les cartes. La première carte que vous avez, c'est le 2 d'épée. C'est le choix. La deuxième carte, c'est le valet de bâton. La possibilité, le conseil de continuer à prendre des actions ou de prendre de nouvelles actions. La troisième, c'est le soleil, le succès, le bonheur à venir. La quatrième, c'est la reine d'épée, celle qui a souffert ou celui qui a souffert, celui qui a une vérité à apporter, qu'elle soit bonne ou mauvaise à entendre, elle doit être communiquée. On a le fou qui nous parle donc d'un nouveau départ et on a la carte du 9 de coupe qui est donc la célébration, le bonheur ultime. Les conseils ici sont très clairs pour moi. J'ai pas envie de partir trop dans l'implication, mais là on vous conseille de faire un choix. De faire un choix, même si c'est difficile ce que vous avez à apporter ou bien la vérité que vous avez à apporter, il y a un choix qui doit être fait. Donc on vous conseille de faire un choix. Et même si vous n'avez pas de visibilité, d'écouter votre cœur, ici il y a la lune. La lune nous parle toujours de ses sentiments, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition. Pour pouvoir trouver la décision ou pour pouvoir prendre une décision par rapport, encore une fois, dans les épées, à une vérité ou bien quelque chose qui doit être communiqué. Ce que l'on vous conseille avec le valet de denier, le valet de bâton, excusez-moi, c'est de continuer et c'est de prendre des actions c'est de renouveler ou bien c'est de mettre en œuvre de nouvelles actions sur un projet, une passion, une envie, un désir, ou bien donc juste continuer à prendre les actions sur ce que vous avez à apporter au niveau d'une vérité. Donc là, j'ai l'impression que si vous n'arrivez pas à faire votre choix, est-ce que je dois, oui ou non, prendre cette décision d'ouvrir cette boîte de Pandore? Là, on vous conseillerait éventuellement de continuer à prendre vos actions. Oui, on vous conseillerait de comprendre vos actions et de penser à votre bonheur, de penser à votre succès, ou bien de penser à votre satisfaction et à cette envie en fait de vouloir trouver cette chaleur à l'intérieur de vous et en l'intérieur, ou bien de pouvoir de la vivre pour vous et de la partager avec les autres, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes dans votre entourage. À mon ressenti, si vous faites votre choix, si vous prenez des actions, il y a un soulagement, il y a une illumination, il y a de la chaleur à venir, il y a du bonheur partagé, il y a un succès à venir. Il y a donc éventuellement les lumières, les spots sur vous dans le sens où, oui, effectivement, vous pourriez être dans la lumière parce que vous apportez une vérité et on pourrait vous poser beaucoup de questions, hein, un peu comme les paparazzis, ou bien vous allez donc obtenir un succès après avoir apporté cette vérité. Mais pour moi, il n'y a pas de doute que le 4 de denier ici, vous contenez à l'intérieur de vous, ou dans votre vie, ou dans votre savoir, vous contenez quelque chose qui risque de briser la glace sur beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas continuer à vivre avec. Au fond de vous, vous savez que vous devez vous en libérer. Et le choix, on vous conseille de faire un choix, d'écouter votre cœur. C'est d'écouter votre cœur, d'écouter votre tête, mais de laisser vos sentiments prendre le dessus, de ne pas laisser les conséquences de vos paroles prendre le dessus sur le choix de la décision. Là, il y a vraiment, même si vous n'avez pas de visibilité, ça restera quand même quelque chose qui vous apportera beaucoup de soulagement à vous. Et ça, c'est important, parce que vous avez tellement tiré, vous avez tellement amené, vous avez tellement connu ou su de vérité que vous avez vécu et que vous avez tiré avec vous au quotidien, que ça en devient tellement lourd que vous en devenez affaibli, que vous en devenez fatigué et que vous n'arrivez pas forcément à vous impliquer, à vous implanter ou à créer quelque chose de différent parce que ça pèse lourd. Donc là, j'ai envie de vous dire, faites le choix déjà de vous soulager, déjà de lâcher prise sur ça, de vous libérer de ce que vous savez ou de ce que vous connaissez, de continuer à prendre des actions et vous verrez que les énergies seront beaucoup plus légères. Et pour moi, il n'y a pas de doute. Ici, le conseil, c'est la veuve, celle qui a été trompée, celle qui a eu des difficultés, celle qui a été manipulée, celle qui est la reine d'épée, a une vérité à apporter. La reine d'épée a toujours une vérité à apporter, a toujours des longues et intenses et on va dire très impliquées au niveau des discussions, mais il n'y a pas de tabou.
La reine d'épée n'a aucun tabou et la reine d'épée apporte sa vérité. Qu'elle soit bonne ou mauvaise à entendre, la reine d'épée dit ce qui doit être dit. On vous conseille vraiment d'apporter votre vérité parce que vous en avez souffert et même si vous faites souffrir une autre personne, j'ai pas envie de dire que c'est une revanche, mais ça va en tout cas à vous soulager parce que j'ai l'impression que là, vous l'avez là et vous pouvez plus continuer à vivre avec. Vous ne pouvez plus continuer à vivre avec et vous en avez souffert. Vous avez eu du mal à vivre avec ça, vous vous en êtes même bloqué, barricadé, vous êtes sans doute énormément remis en question, vous avez énormément réfléchi, vous avez énormément songé à comment faire ou si oui ou non ça devait être fait. Mais là, sachez qu'avec la reine d'épée, il y a une vérité qui doit sortir de l'ombre, qu'elle soit bonne ou mauvaise à entendre, elle va en tout cas à vous aider à ne plus vivre directement ou indirectement ce que vous savez. Parce que pour moi, ça peut vraiment être directement ou indirectement. Et on vous conseille de recommencer. On vous conseille de repartir à zéro après avoir apporté cette vérité. Alors je ne sais pas quelle est cette vérité. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Est-ce que vous savez des choses sur des gens qui n'ont pas été très corrects? Est-ce que vous avez vécu des situations qui vous ont bloqué, des situations depuis un certain temps qui vous ont bloqué à avoir des sentiments et qui vous ont bloqué à vivre une vie, on va dire, correcte depuis un certain temps? Il y a quelque chose en tout cas qui vous a fait du mal. Il y a quelque chose, il y a une douleur, une souffrance que vous avez gardé en vous et qui a créé comme une barricade ou bien comme une carapace autour de vous et qui n'a pas laissé les autres ou les autres possibilités rentrer parce que vous aviez des craintes, parce que vous aviez des difficultés ou parce que vous avez été malmené. Mais là, le fait d'apporter cette vérité va vous amener donc à un nouveau départ, à un soulagement et à lâcher prise puisque le fou voyage toujours très léger. Là, vos énergies dans lesquelles vous rentrez, c'est cette énergie de se libérer de ce fardeau que vous avez toujours porté avec vous depuis un certain temps. Vous rentrez dans cette énergie, eh bien, de lâcher tout ce que vous avez tout ce que vous avez pris sur votre dos, et là, vous voyagez complètement léger. Là, vous en avez 10 des bâtons, là, vous en avez un. Et vous avez une fleur au fusil, comme j'ai envie de dire, ou vous avez une fleur blanche qui, donc, symbolise la pureté. C'est-à-dire que là, vous lâchez prise sur ça et on vous conseille vraiment de sortir et d'aller chercher bonheur au lieu d'être cloîtré, hein, parce qu'ici, ça ressemble à un cloître. Hein. Donc là, vous avez été cloîtré depuis un certain temps dans une énergie et là, vous avez la possibilité de repartir à zéro, de recommencer. Et c'est ce que l'univers vous conseille. Sortez de cette énergie d'être cloîtré, voyagez léger, prenez ce qui vous convient et lâchez prise sur tout ce qui vous a retenu depuis un certain temps de recommencer. J'ai envie de vous dire mieux vaut tard que jamais. Ne vous culpabilisez pas de ne pas avoir pris cette énergie ou de ne pas l'avoir saisie ou de ne pas l'avoir considéré avant. Mieux vaut tard que jamais. Peu importe votre âge. Parce qu'il y a beaucoup de célébrations à venir. Là, on vous conseille vraiment d'aller et de vivre, de célébrer, de partager, de s'amuser, de vibrer et de vraiment aller trouver cette satisfaction et cette prospérité ailleurs. Mais cette prospérité n'arrivera que si vous ouvrez cette boîte, que si vous faites le choix de parler. Mais encore une fois, pour certains d'entre vous, vous avez l'envie. Il n'y a pas de doute. Vous en avez l'envie, mais il y a une grande différence entre ce que l'on veut et ce que l'on fait. Ou ce que l'on désire et ce que l'on obtient. Ou entre ce que l'on pense et ce que l'on réalise. C'est vraiment très difficile. C'est vraiment, il peut y avoir même des kilomètres entre les deux. Mais là, le conseil ici, c'est faites le choix. Faites votre choix et suivez votre cœur, suivez vos émotions. Ne laissez pas votre tête prendre le dessus. Vous savez, vous avez vécu ou vous connaissez une vérité qui n'est pas bonne à entendre, mais le secret ne peut plus être gardé que par vous-même. J'ai l'impression que vous avez ce besoin de crever un abcès et ça va vous aider, ça va vous soulager et ça va vraiment vous lancer sur une implication différente, même si ça risque de créer beaucoup de désaccords ou bien de déstabilisation sur la personne concernée, sur laquelle vous avez une vérité à divulguer. C'est vraiment, vous savez que ce que vous allez à dire ou ce que vous allez apporter,
risque de créer un chamboulement. Mais maintenant, j'ai envie de vous poser la question, quel est le meilleur chamboulement? Celui que vous créez aux autres ou celui que vous vivez depuis un certain temps et que vous risquez de garder à l'intérieur de vous? Faites le choix. Faites le choix. Est-ce que vous gardez et vous murez et vous gardez ça jusqu'à l'amener dans votre tombe s'il le faut, cette vérité, et vous risquez de peut-être passer à côté d'un certain bonheur et d'un certain équilibre et d'un recommencement dans votre vie, ou bien vous cassez, on va dire, euh, et vous déstabilisez cette personne comme elle a pu vous déstabiliser. Le choix est entre vos mains. Et je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux ou ce qui devrait être fait dans cette situation. La seule chose que j'ai envie de vous dire dans cette situation, c'est écouter votre intuition. C'est écouter ce que cette petite voix qui vous parle tout bas vous dit. Ne laissez pas votre tête, votre orgueil ou bien votre côté craintif, puisque l'esprit est vraiment celui qui craint le plus. Le cœur ne craint jamais. Quand le cœur est comblé, quand le cœur a la satisfaction et sait exactement ce qu'il va obtenir, il n'a pas de peur. La tête, c'est celle qui nous met toujours en doute. C'est toujours notre esprit qui nous met en doute. Donc là, bon, l'esprit a sa place, votre cœur a sa place, mais faites un choix. Et si je peux vous en donner un ou un conseil, c'est écoutez ce que votre cœur vous dit dans cette situation. Malgré que vous soyez empathique et que vous ayez le cœur sur la main, comme tous les signes d'eau, si vous acceptez de vous taire pour continuer à ce que cette personne puisse garder ou vivre en paix, c'est vous qui serez en désaccord. Ce que vous savez, ce que vous portez sur le dos et ce que vous connaissez vous détruit ou vous fait du mal, et ce n'est qu'un revers de médaille, j'ai envie de dire, même si je ne suis pas du tout pour la vengeance, mais il y a ce sentiment il est temps pour vous maintenant de pouvoir trouver votre célébration et de pouvoir vivre votre vie et de recommencer. Il est temps pour vous d'apporter cette vérité, même si vous savez qu'elle risque de déstabiliser une autre personne. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Je vous remercie d'avoir écouté cette lecture. À très bientôt, j'espère. Merci encore. Au revoir.